enregistré. Voilà. Ah. OK. Donc, Ah, c'est bienvenue. bon. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes vraiment très heureuses de vous accueillir dans ce webinaire. Moi, c'est Successful Lady et aujourd'hui, nous sommes là, nous voulons vous parler de comment rentrer vraiment dans le mariage d'un webinaire qui parle de la jeune fille immature à la femme qui sait maintenant, qui connaît son identité, à la femme mature. C'est vraiment important. Et nous avons comme invité avec vraiment la joie la coach Émilie, avec elle nous allons vraiment parler de ce point-là, de comment est-ce que on se prépare pour rentrer dans le mariage. Nous-mêmes, nous allons vous partager notre expérience, comment est-ce que ça s'est passé pour nous, pour vraiment vous dire que quel que soit comment on a commencé, il y a toujours un moyen d'arranger les choses. Et si ce n'est OK. pas encore Ouais. fait, comme ça, vous allez avoir les clés pour pouvoir mettre le pied dedans, sachant qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Comme ça, on est déjà préparé. Donc, c'est important la préparation. Mais avant tout, nous allons vraiment dire merci au Seigneur, notre Dieu, celui-là qui est notre chef. Nous allons lui dire merci. C'est lui qui permet toutes choses afin que tout soit fait selon sa volonté et que ce moment soit un moment bénissant pour chacun de nous. Amen. Alors, Père, nous te Amen. bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous voulons te dire merci, toi qui es l'enseignant parfait. Merci, Seigneur, de nous conduire par ton esprit, d'inspirer les pensées, Seigneur, ô Dieu de notre cœur et les paroles de notre bouche, afin que, Seigneur, nous puissions parler comme toi tu veux, que nous puissions, Seigneur, inspirer, Seigneur, ô Dieu, toutes les personnes, Seigneur, qui vont entendre, Seigneur, cet enseignement pour que cela soit bénéfice. Parce que, Seigneur, tu es le chef, parce que tu es celui-là qui a institué le mariage. Alors, c'est toi qui connais mieux. Dispose le cœur de toute une chacune, afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, saisir la parole qui est pour nous dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Amen, amen. Donc, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Alors, nous allons voir avec notre coach qui va nous parler euh, de ce webinaire, de tout ce que nous voulons partager ici. Mais avant, dans ce webinaire, l'objectif est que nous ne voulons pas, quel que soit votre parcours, nous voulons condamner personne, hein. Nous voulons vraiment nous-mêmes, par nos expériences, parler de notre parcours, de nos blessures, et pour que une femme se dise, voilà, là où je suis, comment est-ce que je peux m'améliorer pour devenir la meilleure version de moi-même dans ce mariage, pour glorifier le nom du Seigneur, en fait, ou là où Dieu nous attend, que nous devons être dans nos mariages, ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter. Cela est vraiment très important. Amen. Donc, vous savez que Amen. hein, il y a des personnes qui se marient tôt, il y a d'autres qui se marient à l'âge adulte. Mais ça ne veut pas dire que quand arrivé à un certain âge, ça ne veut pas dire qu'on connaît toujours. Il faut toujours se préparer, il faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre et c'est vraiment important. Donc vraiment, je vous invite vraiment à être attentif pour que ce moment soit un moment bénissant pour chacun de nous. Ah, donc,
notre coach Émilie. Moi, je suis contente aujourd'hui. Je suis contente de partager ce moment avec toi et je sais que tu vas nous bénir dans ce webinaire et nous allons sortir de là renouvelés, en tout cas requinqués, édifiés. Et puis, ça va être un Ah, défi aussi hein, pour pouvoir mettre tout ça là en place. Vous voyez? tu Donc, m'as sorti des sentiers battus. Ah, ah oui, hmm, parce qu'il faut dire que notre coach, elle a écrit un livre et ce livre, il y a ouais. des pépites Ah. dedans. Et dans ce livre, elle va nous apprendre. En tout cas, moi, je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, de vous procurer ce livre. Parce que c'est vraiment, c'est pas quelque chose que on a lu quelque part. C'est pratico-pratique. C'est les expériences même vécues qui a vraiment formé ce livre. Donc, c'est vraiment quelque chose que si on met en pratique, on est sûr on sort d'une situation dans laquelle on est perdu. Donc, c'est tellement intéressant. Alors, je crois qu'il y avait une personne. OK. Bon, c'est bon. OK. Donc, on va commencer. Et puis, ce que j'ai oublié de dire aussi, que sachez que notre coach, elle accompagne les couples mixtes. Hein. Elle accompagne les couples mixtes. Donc, quelle que soit votre histoire, elle peut vous accompagner. Et parce qu'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de personnes qui ne prennent, ils prennent pas le temps. Il faut prendre le temps, en fait, de se former, par manque de connaissances, mon peu périt. Donc, il faut vraiment, là où tu mets ton pied, c'est important d'avoir la connaissance de où je vais pour pouvoir, pour pouvoir, devant les situations, savoir quelle décision faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. On voit beaucoup de jeunes filles qui veulent entrer dans le mariage, mais qui ne se préparent pas. Donc, si une personne ici, c'est son cas, en tout cas, moi, je vous encourage à le faire. Comme je dis toujours, nous sommes en 2026 et la connaissance est partout. Donc, prendre le temps de se former dans tous les domaines, c'est tellement important, dans tous les domaines, avant de rentrer hein, dans la pratique de la chose. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important. Merci ma sœur, la coach, d'être là. Donc, que le Seigneur vraiment t'honore d'avoir accepté cette invitation. Et je pense que c'est pas la première, nous allons faire de grandes choses ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Amen. Donc, ma sœur, je te laisse la parole, hein, la coach. D'accord. Déjà, bonsoir et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et j'ai dit aussi bonsoir aux personnes connectées. Je suis vraiment très ravie de venir partager ce sujet parce que nous savons que Dieu, par sa bonté, il veut nous voir grandir, il veut nous voir guérir, il veut nous voir des femmes transformées et des femmes victorieuses pour sa gloire. Donc, vraiment, je te dis merci Hmm. déjà de me sortir des sentiers battus parce que tu as dit, hey, ma soeur, allez. Donc, je te remercie vraiment infiniment. Tu m'as tenu par la main. Comme on Amen. dit, il faut avoir les sœurs de connexion. Tu as été une sœur de connexion. Vraiment, c'est comme si c'était le moment, moi, je retardais. Tu as dit, non, ma sœur, viens, je te prends par la main. Oui. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour ta vie. Merci beaucoup. Amen. Voilà. Donc, vraiment, comme tu as commencé, Hmm. hein, le sujet de la fille immature et la femme Hmm. mature. Hmm. Donc, l'âge ne garantit pas la Hmm. maturité spirituelle ni émotionnelle.
Voilà, quand nous rentrons dans le couple, nous avons toujours tendance à pointer le doigt au conjoint. Mhm. On voit toujours ses défauts, on voit toujours ses manquements. On dit, il ne me soutient pas, il ne m'écoute pas, il ne me comprend pas. Est-ce qu'il changera un jour? Mhm. Tu vois, ce sont souvent nos paroles. C'est ça. Mais on ne se pose pas d'abord la question nous-mêmes, que Mhm. ben, dans cette relation, dans ce foyer, qu'est-ce que moi j'ai apporté comme Oui. blessure? Oui. Qu'est-ce que j'ai apporté comme attente? Mm. Qu'est-ce que j'ai apporté comme, je peux dire, les réactions immatures? Donc, D'accord. vraiment, ici, je ne viens pas parler de vous, je viens parler de nous. Parce que Oui. nous tous, nous sommes au chemin de la Oui. transformation. Voilà. Nous tous, personne n'est pas arrivé pour dire non. Nous tous dans le chemin. Donc ici, je voulais parler de les caractéristiques d'une fille mature. Mhm. Même on peut dire, bon, femme, si j'ai dit fille, c'est parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18 22. hmm, Dans la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18 22 que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas dit que l'homme qui trouve une fille, Oui. il a dit une femme. Une femme. Donc parfois nous entrons souvent, voilà. Donc des fois nous entrons souvent dans les foyers en tant que filles. Donc, voilà, et nous amenons pas mal de choses et on se dit on est des femmes que Dieu a suscitées pour l'homme que nous avons épousé. Donc, au niveau des caractéristiques, j'ai cité trois, que la jeune fille immature, elle cherche son identité chez d'autres personnes, dans le regard des autres. Voilà, elle veut toujours tirer l'attention sur elle constamment. Mm, mm, mm. Voilà. Et aussi, elle veut tout le temps être rassurée. Elle a le manque de l'estime de soi, même de confiance en soi. Donc, si même quand elle est déjà dans le foyer, si son mari est préoccupé ou bien silencieux, elle va du coup interpréter ça comme un rejet, tu vois. Et si Exactement. aussi à côté d'elle, mhm, et aussi si à côté d'elle, on essaye de valoriser quelqu'un d'autre, elle, du coup, elle va se sentir diminuée. Elle Mm, va du coup se sentir diminuée. Donc, c'est un peu ça aussi. Donc, nous allons dire le conjoint, il est là pour nous encourager, il est là pour nous soutenir, mais il ne peut pas porter toute la responsabilité de notre identité. mhm. Donc, notre identité, on doit la chercher ailleurs. Ce n'est pas notre mari qui va nous donner notre identité. Lui, il est là, il nous soutient, il nous aime, il nous donne plein d'amour, il nous encourage, je peux dire dans nos projets, mais en tant qu'identité, l'identité propre, Mm. ce n'est pas sa responsabilité. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mhm. OK. Donc, je vais passer dans la caractéristique de que Mhm. la femme, la fille immature, elle attend du mariage que le mariage va la guérir de tous ses manquements. Elle dit, ouf, maintenant quand je suis mariée, Mhm. ah, mon mari va me rendre heureuse. Il va venir combler les manquements, l'affection que je n'ai pas eue de mon père ou de ma mère. Mon mari va prendre cette responsabilité-là pour combler ce manquement-là. Oui. Voilà. Elle va aussi se dire que, ah, vraiment, elle va aussi se dire, ah, c'est aussi une jeune fille qui ne se supporte pas, qui ne supporte pas la solitude. Quand même elle D'accord. est seule avec elle-même, elle ne supporte pas. Elle veut toujours être entourée, plein de monde, attirer l'attention, qu'elle est là. Donc, se sentir seule avec soi-même, elle ne supporte pas.
Oui, Donc, ça c'est sûr. elle a toujours les attentes de son mari qui va venir combler ses blessures, qui va venir combler ses attentes. Et il ne le fait pas parfaitement, comme elle le souhaite, tu vois, elle va être frustrée, en colère, triste, Oui. amère. Hmm. Voilà. Donc, Ok. je voulais dire ici qu'aucun homme ne peut faire le travail de Dieu. Hmm. Donc, le vide que on peut avoir dans les foyers. Comme j'ai dit, Hmm. nos maris sont là pour nous aimer, nous accompagner, nous soutenir. Mais Oui, un vide qu'on veut venir accrocher sur lui, donc on vient même dans le foyer, déjà avec ce vide-là. On vient avec ce vide-là et on veut que c'est celui, c'est notre mari qui doit combler ça. d'accord. Non, ce n'est pas le cas. Ok. Alors, Voilà, et je finis. Après, je vais te passer, lis bien le mhm, mot. mhm, Voilà. Donc, et la troisième, mhm. elle réagit, c'est une personne compulsive, impulsive, pardon, Oui. impulsive. Pour moindre remarque, elle prend ça comme une attaque. Ah oui. Pour moindre reproche, elle croit que on la rejette, tu vois. Donc, elle est comme ça. Pour moindre désaccord, elle prend ça comme le rejet. Dans la colère, elle peut prononcer des paroles qu'elle regrette après. Et pourtant, elle tient à son mari, elle tient à son foyer. Mais dans Oui. la colère, elle va dire, si c'est donc comme ça, je vais partir. Hein? Et pourtant, elle aime encore son mari. Hein? Exactement. Son foyer, Ah voilà, oui. tient Oui. encore à son foyer. Mais Oui. les émotions Oui. qu'on ne canalise pas, ça Oui. nous amène à faire tout et n'importe quoi. Mhm. Donc, les émotions sont nécessaires. C'est bien de sentir les émotions, mais ça ne doit Oui. pas être notre volant. Ça ne doit pas, nos émotions ne doivent pas être notre volant de notre vie. Ce n'est pas Exactement. nos émotions qui vont nous conduire. Non. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire au niveau d'abord des trois caractéristiques d'une jeune fille. Il y en a plein. Oui. Donc, on ne va pas tout dire, comme on parlera encore plus. Donc, voilà un peu ça. Les caractéristiques d'une jeune fille immature qui vient dans le foyer. Donc, je vais te passer la parole. Toi Oui. qui connais au niveau des blessures. Je constate que ces blessures-là vraiment Mhm. viennent, influencent beaucoup les couples. Donc, Exactement. tu vas un peu nous dire quels sont ces genres de blessures et comment nous pouvons aller les guérir. Mhm. Voilà, je te passe la parole. Ok. Je vais répondre, mais il y a une question vraiment qui me tenait à cœur. Je vais répondre Oui, et après, je te poserai ma question. d'accord. Ok. Comme je dis toujours, ce que j'ai constaté est que on n'a pas été éduqué. On n'a pas été éduqué pour entrer dans le mariage. On a eu notre éducation dans nos familles. On a subi certaines choses, voilà, des comportements. Et puis, ce que j'ai découvert est que on hérite de ces choses-là, ces comportements, ces caractères, on hérite ça de nos parents. Donc, ce que je vois est que le monsieur a hérité deux pour lui, moi aussi j'ai hérité deux pour moi, et nous deux, nous venons dans l'ignorance et nous nous rencontrons. Et là, ça fait un boum. C'est ça, en fait. Donc, moi, ce que j'ai subi, comme tu disais tout à l'heure, ma coach, est que moi, j'ai tellement subi des choses dans ma famille. Donc là, je me dis, oh là là, je vais trouver quelqu'un et là, il va me combler, il va me donner l'amour que je n'ai pas eu. Et voilà, on m'a tellement insultée quand
chez mes parents quand j'étais en dehors du mariage et que donc quand j'arrive là, je cherche l'amour, je cherche que cet homme-là me comble de belles paroles. Mais des fois, je me rends compte que Mm. non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce qu'il me dit ne me convient pas. Et ça crée des frustrations. Pourquoi? Parce que Mm. j'ai vécu des choses là-bas et je viens trouver la réponse chez lui. Donc, lui, il n'en a pas pour me donner, en fait. Et qu'est-ce Mhm. qui se passe? Eh bien, ça crée des frustrations, ça crée encore, ça fait que les émotions commencent à, comme dit la parole de Dieu, il y a des pensées qui vont venir s'agiter en foule au-dedans de nous. Et puis, comme tu viens de dire tout à l'heure, coach, eh ben, ce qu'on n'a même pas envie de dire, on le sort pour dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. Nous, on vient pour combler nos attentes, en fait. On vient pour combler un vide et on voit autre chose. C'est ça. C'est ça qui fait que ça crée beaucoup de difficultés dans les foyers. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous éduque. Heureusement, hein. Heureusement. Donc, moi, ce que je dis aux jeunes filles aujourd'hui, comme tout à l'heure je disais à l'ouverture, apprenez, apprenez hein, le mariage. Allez-y à l'école du mariage L'école pour du entrer dans mariage. le mariage. On ne va pas comme ça aujourd'hui pour, on ne va pas comme ça pour entrer dedans. C'est l'erreur que nous tous on a fait. Et puis, ça a été, ça a été le chaos. Mais Mm. comme le Seigneur est bon, il nous aide à réparer, à, à, à mettre lui comme fondation. Et quand on fait ça, on voit que les choses changent. C'est ça qui crée tout ce problème qui fait qu'on a les frustrations, que on est blessé encore. Déjà avec nos blessures, on vient et ça crée encore des blessures dans le foyer. Ça crée encore des blessures. Et ça fait que ça mène le divorce. Des fois, tu vois des personnes même qui aiment Dieu, qui chantent, mais je disais tout à l'heure, tu dois crucifier ta chair. Parce que ça, on n'apprend pas à faire. Hein. On n'apprend pas à faire avant de venir dans le mariage. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant parce que des fois, quand je me suis rendu compte, quand on vient croiser une personne d'un autre continent, là encore, on se dit, ben, où je suis en fait? Vous voyez, pas du tout la même culture, rien, rien. Et, tu tombes dans un autre monde. Et je pense que notre coach, elle est bien placée vraiment pour nous dire ça. Mais moi, ma question, ce qui me chose, je me dis, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui sont dans le foyer, ou bien même qui entrent dans le foyer et qui, qui ont ce dysfonctionnement-là, ce caractère-là qui vont dans le foyer. Mais pourquoi, coach, la jeune fille, pourquoi, pourquoi est-ce que tu as choisi de parler de la jeune fille? Bon, pas la jeune, non, j'ai choisi la jeune fille pour faire la différence. Ok, Comme j'ai commencé à dire à la parole de Dieu, oui. que la parole de Dieu nous est dit dans Proverbe 22 que celui qui a trouvé une femme Mhm. a trouvé, a trouvé le bonheur. Il Oui, n'a pas dit Dieu n'a pas dit que celui qui a trouvé une fille. oui. Ok, Voilà, peut-être l'erreur ok. que j'ai mis jeune fille. Il Oui, fallait seulement oui. mettre voilà, une fille, quoi. D'accord. Tu Ok, vois, c'est pas la jeune fille en général. ok. Oui, c'est parce que comme j'ai dit aussi au départ, que l'âge ne définit pas la maturité. Mhm. Tu peux être C'est ça. une femme de 50 ans, que tu Oui, peux entrer dans le foyer, tu es immature par c'est rapport ça. à tes réactions. Mhm. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était un peu pour scinder un peu D'accord. Là, on a bien la compris. différence, quoi. Mais Donc, ça du n'est l'âge coup, ne définit. OK. Donc, du Oui. coup,
si je comprends bien, pour rentrer dans le foyer, là, il faut que tu sois une femme. Il faut que tu sois une Voilà, que femme. tu sois une femme pour Voilà, entrer dans le foyer. pour rentrer dans le foyer. Parce Mhm. que si tu rentres Une avec femme qui ton... a, oui, une femme qui a, Voilà. Alors là, mm, donc, ici, la coach veut nous dire que, quel que soit ton âge, quand tu viens dans le foyer, tu es une femme qui rentre dans le foyer. OK, je crois, admettre, il y a une personne qui veut rentrer. OK, je pense que c'est bon. OK, donc voilà. Donc, pour rentrer dans le foyer, quel que soit ton âge, merci beaucoup, coach, hein. Merci beaucoup. Parce que ça, là, on va mettre ça dans la tête que pour rentrer dans le foyer, quand tu te dis, je vais me marier, oublie ton âge. Tu dois être une femme. C'est ça, coach, hein? voilà, Voilà. voilà, En tout cas, oui, c'est ça. c'est ce que Dieu nous Donc, recommande. Et c'est ce que la coach insiste dessus ici pour nous dire que le foyer, c'est pour les femmes, hein. C'est pour les femmes. voilà, c'est pas pour les filles. Quand tu viens, quel que soit ton âge, il faut que tu sois une femme. Il faut que tu sois une femme dans ta tête, même si tu as 20 ans, 18 ans. Hmm. Que tu dis dans ta tête que là, je suis une femme. Parce qu'on dit, moi, à mon âge, non, ça t'apprend tout de suite à être une femme. Ce que j'ai remarqué avec coach, hein, il y a une chose, parce que là, quand l'enfant vient, c'est pas, quel que soit ton âge, c'est toi qui dois te prendre soin de l'enfant. Mais bien sûr, Ah oui. ben oui, les jeunes filles qui accouchent à 15 ans, ben, elle est Hmm. obligée de faire le travail de maman, hein. Ah oui. OK. Ah Même oui. si, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Alors, on va voir. Une personne qui ne connaît pas sa valeur demandera toujours aux autres de lui donner une identité qui ne peut pas lui offrir. Ça, Hmm. c'est tellement important, tellement important de comprendre ça. Eh oui. Tellement important de comprendre ça. Parce que, en fait, comme elle disait tout à l'heure la coach, tes attentes là, l'autre ne pourra pas répondre à tes attentes. L'autre ne pourra pas répondre à tes attentes. Donc, moi, ce que je dis est que, ah, bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints en temps. Moi, je dis toujours que c'est pour cela que, comme dit la coach, il faut être une femme pour rentrer dans le foyer. Quand tu rentres dedans, tu es une femme. Donc, une femme, les caractéristiques de la jeune fille ne sont pas pareilles que pour une femme. Une On est femme d'accord, mature, non? oui. Donc, je vais un peu, si tu me le permets, Oui. voilà, donner un peu les caractéristiques, encore trois, et il y en a aussi plein. OK. Voilà. Donc, la bonne nouvelle est que euh, euh, c'est que Dieu nous aime infiniment, quoi. Mhm. Dieu nous aime, quelle qu'en soit aussi la façon que tu peux entrer dans le foyer, si tu peux chercher la connaissance, si tu peux chercher la face de Dieu, il veut, comme j'ai dit au départ, Dieu est là pour nous faire grandir, il est là pour nous guérir, il est là pour nous transformer, il n'attend que ça. Donc, la jeune femme, la femme immature, construit son identité en Dieu. Amen. Donc, elle connaît son identité. Elle n'est Amen. plus là pour commander, elle n'est pas là pour commander, hein, l'amour, Mhm. tu vois. Donc, elle Oui. connaît son identité. Elle ne cherche pas trop d'attention envers elle.
parce que je peux m'habiller correctement, bien me coiffer et tout. Bon, si mon mari me dit, ah, ma chérie, tu es belle ce matin, je rends gloire à Dieu. Mais Amen. même s'il ne me dit pas, moi, je sais déjà ce que Dieu dit de moi. Ouais. Bon, Ouais, ouais. il me complimente, c'est bien. Il ne me complimente pas. Je ne veux pas faire toute une histoire parce qu'il ne l'a pas fait. Oui. Donc, la femme mature, comme elle sait déjà son identité en Christ, elle sait ce que Dieu a dit qu'elle est. Elle est sa prunelle, elle est nette merveilleuse, elle est sainte, elle est choisie. Tu vois? Donc, elle n'attend pas vraiment. Ce n'est pas trop ses attentes. Ce n'est Mhm. pas trop ça. Donc, vraiment, elle a confiance totale en Dieu. La femme mature, voilà. Elle a confiance en Dieu. Le Saint-Esprit, c'est son ami. Mhm. La femme mature. Donc, comme j'ai dit, quelle qu'elle soit une mère, une épouse, une entrepreneuse, Mhm. elle sait avant tout qu'elle est enfant de Dieu. Oui. Elle est fille de Dieu. Oui. Donc, une femme qui connaît sa valeur ne cherche pas toujours à prouver au monde Oui. des choses parce Oui. qu'elle sait ce qu'elle est. Oui. Donc, voilà un peu la femme mature. Oui. OK. Hmm, Nous allons voir si on a une question pour donner un peu, pour permettre. oui, il y en a encore, hein. Ça, c'était la première parce qu'il a dit, je vais dire trois. Oui. Voilà. Et la deuxième, la Oui. femme mature, elle construit sa paix dans son foyer. Elle est Oui. à la recherche de la paix. Comme Amen. la Bible nous dit de poursuivre la paix, de chercher et de poursuivre la paix. Amen. Donc, elle, quand il y a quelque chose, elle veut seulement, elle recherche que la paix. Oui. Quand il y a même une discussion avec son époux, Mhm. elle ne cherche pas toujours à avoir raison. Elle Mhm. ne cherche pas à avoir toujours raison. Donc, elle Mhm. apprend à s'exprimer sans humilier l'autre, sans menacer, Mhm. sans détruire, ni casser. On connaît que, bon, des fois, avec l'impulsivité de la femme immature, des fois, on apprend souvent qu'elle a tout cassé à la maison. Maintenant, peut-être son agent qu'elle devait faire autre chose à faire, il faut encore réacheter la télé, il faut encore réacheter les assiettes, il faut encore réacheter ceci. Donc, elle apprend la maîtrise de soi. La La femme maîtrise de mature, soi. voilà, elle apprend Wow. la maîtrise de soi. Donc, Wow. elle recherche et elle poursuit la paix. Elle Mhm. s'appuie sur Dieu quand il y a une situation. Avant Oui. de venir peut-être parler avec son mari, si il y a eu vraiment de la colère, elle va d'abord aller se replier devant son Dieu. Parce que Wow. la femme mature, Oui. elle, elle est au leadership de son mari. Wow. Son mari est au leadership de Dieu, c'est son chef. Parce que si Amen. on voit avec l'histoire de Esther, quand Esther quand elle a eu la nouvelle par rapport à son peuple, elle Mhm. n'est pas directement allée voir le roi. Non. Elle s'est d'abord préparée devant Dieu et Oui. elle est partie un peu voir le roi. Le roi m'a dit, ah maman, tout ce que tu vas demander. Donc nous les femmes aussi, donc nos besoins, Oui. nos envies doivent se retourner vers Dieu. Ben Dieu. Je vais encore dire encore un exemple de la Bible. Quand Adam et Ève étaient au jardin d'Éden, quand ils avaient mangé le fruit défendu, Dieu avait parlé qui en premier? Mhm. À son mari. Son mari. Mais il savait que c'est la femme. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout, il entend tout. Mais il savait, il a d'abord parlé à qui? À Adam. Adam. Donc,
notre mari, son leader, son chef, son patron, c'est Dieu. C'est Nous, les Dieu. femmes, c'est à son patron qu'on doit s'adresser. Amen. Voilà, que mon père, ton fils là, j'ai envie même de faire un voyage en Chine là. Je ne sais pas comment faire pour lui dire que je vais aller. Donc vraiment, tout son cœur, que quand je vais aller lui dire, que vraiment ça ne soit pas encore un sujet de désaccord, de Oui, problème. Donc tu c'est ça. travailles d'abord le cœur de ton mari devant Dieu Amen. C'est ça. avant d'aller, voilà, parce que c'est Dieu le chef de papa, donc il va travailler son cœur. Donc la femme mature, elle est, elle est sage. Elle est Comme la sage. parole de Dieu nous dit que la femme sage, elle bâtit sa Elle maison. bâtit sa Elle n'est maison. pas impulsive dans les achats. Elle n'est pas impulsive dans des choses qui ne construisent pas son foyer. C'est ça. Donc, c'est une femme que son mari est fier d'elle. Son mari a confiance d'elle. Si on Amen. voit la femme du Proverbe 31, on voit les atouts qu'elle a, comment son mari est fier d'elle. C'est ça. Hein? C'est ça. Voilà. Et pourtant, Ah, good. c'était une femme qui devait s'orgueillir. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas? Elle avait les champs, elle avait des entreprises de servantes à la maison. Hein, qu'est-ce qu'elle n'avait pas? Mais c'était une femme humble qui s'occupait d'abord de son mari, de ses enfants, tout ça. On voit l'humilité. Ah, parle-nous encore. Parle-nous encore. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, Ouais. vraiment, c'est comme ça. Et au niveau de la femme sage, Hmm. elle accepte d'être transformée par Dieu. Voilà. Amen. Elle accepte d'être transformée par Dieu. Parce que la femme mature ne dit pas que moi, je connais tout, je suis déjà arrivée. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Mhm. Hein? C'est ça. Voilà. La femme mature, elle est enseignable. Elle est Elle se enseignante. laisse enseigner. Voilà, elle est enseignable. Wow. Voilà, elle cherche à aller demander conseil sur les personnes aussi. Elle voit autour d'elle, nous allons à l'église, il y a les mamans matures, il y a les mamans là-bas. On peut aller demander un conseil. Hein, aussi dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous dit de faire. Hmm. On doit vraiment, la parole de Dieu nous dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mhm. Et la femme sage et la femme mature, Hmm. elle est soumission de Dieu. C'est pas la soumission. Elle est Oui. sous. Elle Tu as est vu comme sous. mon livre, le C'est titre de mon livre, c'est quoi? Quand l'amour devient une une mission. mission. Donc, nous, on prend souvent la soumission comme ceci. Non, c'est qu'elle est en mission. Et c'est la mission de Dieu. Elle est soumission. Donc, Wow. son mari, là, comme au départ, dans Proverbe 22, toujours, je reviens dans ça, Mhm. 18 là, je crois, oui, 18, 22. Il dit que la femme qui a trouvé, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et il a obtenu ça par grâce. Hein? Oui. Par grâce. Donc, tu es l'aide de ton mari. Donc, ce n'est pas un homme parfait, ce n'est pas un homme bon, ce n'est pas un homme généreux que par ses œuvres, il a obtenu la grâce. Non, C'est il ça. a obtenu grâce par avec même ses faiblesses qu'il avait. Mhm. Il a obtenu la grâce par ses manquements qu'il a. Mais toi, qui es son aide, donc tu es venu devenir son aide par rapport même à ces manquements-là. Là, c'est S'il moi. est toujours quelqu'un qui revient, il jette ses chaussettes par terre. Mhm. Si tu as déjà compris ta mission sur lui, tu vas dire, ah, papa, tu ne vas pas faire tout ça. Tu vas seulement ramasser les chaussettes là. C'est ça, Tu là. vas m'accompagner. Parce qu'il y a vraiment les batailles que ce n'est même pas. Ça ne sert à rien d'amener certaines batailles, tu vois. C'est ça. C'est ça. Voilà. Si tu sais la mission que tu as sur lui, quand tu vois une faiblesse en lui, c'est là où toi, donc, tu t'élèves parce que tu es son aide. Dieu son aide.
Waouh, ça c'est important de Voilà. comprendre ça. C'est Parce important que de tu es son comprendre aide, la mission auprès tu de n'es lui. pas son aide. Voilà. C'est que comme vous êtes complémentaires, tu es Mhm. venu, Dieu t'a placé sur le leadership de ton mari, que tu sois son aide. Ses faiblesses, c'est toi qui le lèves dans ses faiblesses. Ah, ça c'est Voilà. intéressant Tu, là. Tu le lèves Hmm, dans ses oui. faiblesses. Parce que, Mhm. Donc, Waouh. mhm. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, la femme mature, Dieu t'a mis auprès de cet homme pour un but, pour accomplir le plan divin que Dieu a mis dans le cœur de son mari. Donc, tu l'accompagnes dans sa vision. Amen. Tu es son aide dans sa vision. Quand tu vois qu'il faiblit, c'est toi la femme. Oh chérie, moi je sais que j'ai confiance en toi, hein. Tu vas y Oui. arriver. T'inquiète pas. Donc tu le valorises Waouh. parce que tu es une femme de tendresse. Tu es l'expression même de l'amour. Ah, Parce que Dieu c'est béni, est hein? amour. Hein? Parce que Dieu est amour. Nous, les femmes, normalement, quand on est enfant de Dieu, qu'on a l'intimité avec Dieu, on sait que Dieu est amour. Donc, on incarne l'amour de Dieu en nous. On Amen. est l'expression même. La tendresse ne doit pas te manquer. Là où il y a quelque part dans Matthieu, Oui. que le Seigneur quand il a dit, bon, là, il a parlé à son fils, le Seigneur Jésus. Il Mhm. dit, voilà, voilà mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Mais Une nous sommes affection. les co-héritiers de Jésus. Nous sommes Amen. aujourd'hui enfants de Dieu. Donc, l'affection qu'il a donnée à Jésus, nous aussi, nous avons cette affection. Jésus a dit Amen. à Jésus que tu es mon fils bien-aimé. Donc c'est comme ça qu'il nous appelle. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Bien-aimés. Bien-aimé. En toi, j'ai mis, en toi, ma sœur Cécile, Dieu a mis toute son affection. Donc donne Amen. l'affection là, papa. Amen. Amen. Voilà. Donc, la femme mature travaille vraiment sur ça. Ce n'est pas du jour au lendemain, même moi, si, Mm. qui vous parle. Je travaille ça tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Voilà. Donc, tous les jours, la femme mature se tient devant Dieu. Que Seigneur, qu'est-ce que je dois encore transformer en moi? Amen. Qu'est-ce que tu vas encore, qu'est-ce qui est à moi qui doit encore être transformé? Uhum. Donc, comme toujours, on dit la femme mature, c'est une femme de Oui. prière. Une C'est femme une de femme Dieu. qui médite la parole de Dieu. C'est une intercesseuse. Une Hein? intercesseuse, hein? Voilà. Donc, voilà un Waouh! peu mon partage. Donc, Vraiment, vraiment, on Dieu est est béni, on vrai. est béni. Waouh, waouh, waouh. Hmm. Franchement, je pense que là, il y a beaucoup de choses que on a entendu là, que, que on peut mettre. Ah, c'est bien, oui, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Et puis, vraiment, on acclame le Seigneur. Il est merveilleux. Comment il peut nous transformer, hein? De la jeune Hmm. fille que nous sommes avec tout le comportement, le caractère qu'elle nous a défini, comment est-ce que on devient cette femme-là, cette femme mature qui qui règle pas les choses selon ses émotions, mais règle les choses selon Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la Hmm. parole de Dieu. Et une chose qu'elle a dite, vraiment, soumission. Il faut te dire que tu es en mission dans ce foyer, hein, ce qui explique son livre, hein. Quand le mariage devient une mission. Donc, elle a compris que Quand vraiment, elle était l'amour. en mission. C'est ça ici que nous devons comprendre. Une femme doit comprendre ça aujourd'hui. Vraiment. Et je pense que toute personne qui a écouté ça aujourd'hui doit vraiment aller devant le Seigneur et puis lui parler, lui demander, Seigneur, ce que les deux femmes-là ont dit là, qu'est-ce que toi tu en dis? Oui, pour que le Seigneur lui-même te réponde. C'est ça qui donne
vraiment la facilité. On n'a pas dit que c'est facile, hein. On n'a pas dit que c'est facile. Quand Mais non, on n'a pas dit, c'est pas, non, non. On travaille tous les jours, c'est c'est ça, ça. tous les jours, C'est ça, non? la coach, elle a dit qu'elle-même, elle continue, elle travaille tous les jours, elle travaille cela. C'est Bien la même chose sûr. aussi, c'est la même chose aussi chez moi. Il y a des choses que voilà, moi j'ai dit que ces choses, on ne les considère plus. On ne considère plus parce que si tu veux considérer tous les petits détails, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne veux pas aussi tout le temps demander à l'autre. Toi-même, il faut regarder chez toi, qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça. Et même, et même si, bon, tout ce qu'on va demander, nos attentes envers nos époux, eux aussi, ils ont une histoire. C'est Hein? ça. Si tu viens, on dit, un blessé blesse, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Lui aussi, il a sa part de dégâts, c'est la cata. Oh, c'est ça. Donc, C'est ça. c'est ça. C'est important que toi, tu passes Oui. chercher ta guérison devant Dieu. C'est ce qu'elle a dit à la C'est coach. Vraiment, important. il faut accepter d'être transformé par Dieu. Ça, c'est, c'est un travail que nous devons, nous tous, moi, je suis dedans. Il faut accepter d'être transformé par Dieu. Oui, ce n'est pas quelque chose qui va être facile, mais il faut que toi-même tu acceptes d'être transformé par Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça, il faut accepter. Parce qu'une femme qui, euh, qui accepte d'être transformée par Dieu ne cherche pas que, voilà, moi je vais être parfaite ou bien que le monsieur soit parfait. Non. Non. Et vraiment, merci beaucoup, vraiment, coach, de nous avoir partagé tous ces pépites. Maintenant, bon, avant, bon, on a passé presque nos 1 heure. Avant de finir, moi, j'aimerais que vraiment, si une Il y a des personne, questions. voilà, si une Seront personne des a bien. une question, vous ouvrez vos micros et puis vous posez votre question. On va répondre avec plaisir. Et la coach va nous dire des choses encore. Ah, je sais qu'il y a plein de choses encore à nous partager. Donc, est-ce que vous avez une question? Qui a une question? Il y a une personne qui a levé la main. Ben, Parole. ok. Ouvrez votre micro et puis posez votre question. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Parole. Bonsoir, coach Émilie. Bonsoir. Bonsoir à, à l'autre coach aussi. Alors, c'était pas une question, c'était déjà pour féliciter la coach Émilie, pour féliciter également tout ce qui s'est dit ce soir. C'est vraiment pertinent. Et ça vient véritablement toucher le quotidien, en fait. Parce Hmm. que c'est vrai que parfois, on oublie ou on s'oublie dans le train-train quotidien, hein. Hmm. On a tendance à, lorsqu'on est marié, à, à vouloir être aimé. Et on oublie souvent notre rôle envers notre époux, en fait. Nous, on est plutôt là, on tend la main parce qu'on veut recevoir. Et on oublie vraiment ce qui est fondamental. Pourquoi est-ce que Dieu nous a placés à côté de cette personne-là? Et souvent, on se met à pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Il est comme ci, il fait Exactement. pas ci, il fait pas ça, encore nanana, nanana. Et on broie du noir justement parce que cette personne-là, c'est pas cette personne qui va nous combler en fait. Dieu ne nous a pas, Dieu nous a mis, comme la coach Émilie pouvait le dire, nous sommes en mission. Et j'ai aimé ce que la coach Émilie a dit parce qu'elle dit que, en fait, cet homme qui partage notre quotidien, il a un chef qui est Dieu. Donc, si on remarque des choses qui ne vont pas, mieux vaut aller demander à Dieu, qui est son chef. Dire, ah papa, ça là, ça là, ça là, ça Et ce sera Dieu qui fera le travail. Aucune femme, Amen. aucune femme
par ses plaintes, n'a transformé un homme. Aucune, aucune. Hmm. C'est pas possible. Mais par contre, la victoire se gagne à genoux. Et j'ai beaucoup aimé Amen. ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai levé la main pour intervenir, pour dire merci. Parce que c'est des choses qu'on sait, qu'on sait parce qu'on a certainement entendu ça à l'église, on a certainement entendu ça venant de quelqu'un de cher, mais qu'on oublie, on oublie. Et Hmm. le train-train quotidien, bah, on retombe dans les mauvaises habitudes, en fait. Et on passe le temps à se plaindre comment le mariage est dur, à se plaindre de pas mal de choses. Alors que si on applique simplement la règle du fait que Dieu nous a établis en nous mettant à côté de cet homme-là pour une raison, peu Hmm. importe quel type de personne, c'est-à-dire que peu importe son caractère dur, Dieu a la capacité de le transformer. Mais à nous de jouer notre rôle, Amen. à nous de devenir ces Hmm. femmes sages-là. Alors, c'est pas facile, c'est vraiment pas Hmm. facile. Donc, D'accord. moi qui n'avais pas de questions, je me retrouve en train de poser une question. Étant donné que c'est pas facile, est-ce qu'il y a des petites astuces? Est-ce qu'il y a des petites stratégies? Parce que, comme on dit, hein, la parole de Dieu dit que la chair, elle est faible. Parfois, on peut prendre des décisions. Bon, je vais passer outre les petites bêtises. Je vais passer outre le fait que la chaussette a été posée sur la table alors que j'ai déjà dit 100 000 fois que je ne veux pas qu'elle soit posée sur la table. Bon, parfois, on peut prendre cette décision de ne pas dire, de se tenir, mais face au fait accompli, on agit, on suragit, on surréagit et on se retrouve parfois dans des conflits qui n'étaient pas nécessaires. Donc, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a des astuces ou est-ce que il faut systématiquement être dans la prière? C'est-à-dire que quand on voit son homme entrer dans la maison, on commence à prier en langue pour, que- pour Hmm. être pour être au taquet des émotions, pour pas que quelque chose nous fasse euh, sortir hors de nous, en fait. Qu'est-ce que la coach Émilie pense que qu'on peut mettre en pratique au quotidien qui pourra nous aider, en fait, dans ce sens-là? Ben, merci déjà pour ta question, merci. Mais déjà, il ne faut pas dire seulement, il ne faut pas penser déjà. Parce que la parole de Dieu nous dit la mort et la vie, c'est là, dans notre langue. Si toi déjà tu disais, ah, ah, quand le type là va arriver là, je ne sais pas ce qui m'amène là-bas. Non, c'est toi. Ben, je peux dire tout, c'est toujours dans la prière, hein. Si tu veux que ta maison soit en paix, que le Seigneur, ton cœur soit toujours en paix, c'est dans les prières. Tu fais les proclamations. Ma maison serait toujours en paix. Moi, toujours, je serai une femme calme, quelle qu'en soit la situation. Ce que tu prophétises, ce que tu parles dans ta bouche, ça agit dans ton système, quoi. Et même, un moment même, le Seigneur va même travailler ton mari, même les chaussettes là, il ne va même plus mettre. Il va dire, ah, non, c'est comme ça. Moi, j'ai dit, la clé, c'est la prière, faire un travail sur soi. Voilà, proclamer les bonnes choses que tu veux, changer, que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Ton ami, c'est le Saint-Esprit. Donc, il va toujours t'accompagner. Dans ça, quoi. Il va t'enlever la colère, l'impulsivité, certaines choses qu'il ne faut pas. Ça va être tranquille à la maison. Hmm. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hmm. Voilà. Que le Saint-Esprit soit ton ami. C'est lui notre Amen. conseiller. C'est lui notre aide. Amen. Voilà. Il est notre refuge. Donc, il va le faire. Amen. Merci. Amen. Merci. Amen. Amen. Amen, amen. Ce que moi je peux rajouter est que c'est vrai qu'en pratique, ce qu'il faut faire, comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu regardes à ce que Dieu dit, à la parole de Dieu? Maintenant, quand toi-même tu regardes la réaction que tu devais avoir si tu devais réagir dans la chair,
Est-ce que c'est ça? C'est comme ça que tu vas réagir? Et une chose aussi que moi, je pratique est que quand tu vois une situation comme ça, là, Hmm. tu regardes à l'amour que tu as pour cet homme-là. Moi, je vous assure que ça marche. Parce que Hmm. Dieu lui-même dit que l'amour, là, supporte tout. Que l'amour, là, ne soupçonne pas le mal. Mhm. Oui, l'amour ne soupçonne pas. Donc, quand tu médites sur ça, là, toi-même, tu te dis, mais moi-même, je ne suis pas juste, je ne fais pas tout bon. Moi aussi, j'ai mes erreurs, moi aussi, j'ai mes défauts. Donc, ben, moi, j'ai compassion de ce que lui peut faire une fausse, de ce qu'il peut mal se comporter, ou bien il peut faire telle chose que je n'aime pas. Vous voyez, non? Une chose que Hmm. je Et là, partage à mes enfants, ma mère, elle a 90 ans, hein. La semaine dernière, elle m'a appelé, elle m'a dit, ma fille, une chose que je vais te dire, que jamais, quand ton mari te fait quelque chose, parce qu'elle sait qu'il va te faire, que ça ne te plaît pas, ok, reviens après. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite que tu vas lui dire, oui, oh, c'est reviens, ça, j'ai dit ça, c'est écoute, vrai. ce que Hmm. tu m'as fait, ça ne m'a pas plu, Hmm. que je n'ai Eh pas du oui. tout aimé. En fait, tu as sorti ce que tu devais mettre dedans, qui devait être une blessure pour toi, ce qui devait être quelque chose de, quelque chose de sombre en toi. Tu l'as sorti. Et là, maintenant, tu n'attends pas qu'il te dise oui, j'y reconnais, mais tu lui as dit que ça ne t'a pas plu. Mais je laisse tomber. Mais je pardonne. C'est fini. J'ai dit waouh. Ok, Amen, maman, amen, j'ai amen. compris. Maman, j'ai Hmm. compris. Et elle m'a dit pourquoi? Voilà. Parce que Hmm. quand tu fais ça, Dieu va vous bénir et bénir vos enfants. Hmm. Oui, elle dit quand tu fais ça, Dieu va vous bénir et Dieu va bénir vos enfants. J'ai dit, ok, maman, j'ai compris. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de, de regarder les choses avec amour, Amen. de faire les Il y choses. a, oui, il y a la coach Patricia là qui a écrit. Merci beaucoup, maman Brico. Hmm. Il y a la coach Patricia qui a écrit Proclamer ce que tu veux voir Hmm. dans ta vie et celle de ta famille. Voilà, Amen. voilà. Ce que Amen. tu veux voir, tu proclames. Ben, Voilà, dans on ta dit vie et aussi que dans ta famille. Ça va arriver. ce que la bouche de Dieu dit, il accomplit, non? Donc, ce que tu as Oui. proclamé là, toi-même mets en Hmm. action aussi. Ben oui. Pratique aussi. Si tu veux voir, parce que des fois, on proclame les choses et puis on pense que ça va se faire par magie. J'ai ma mère Hmm. spirituelle qui dit toujours que Dieu, ce n'est pas magie, Dieu, c'est principe. Vous, vous voyez, non? Hmm. Ce que ta bouche a dit là, toi-même, il faut mettre ça en pratique. Et tu vas voir que ça va se manifester. Hmm. Amen. Donc voilà, hein. Je ne sais pas si une autre personne a une question. On est dans notre, on est dans notre, à la fin de notre séance, vraiment. C'est intéressant tout ce qu'on a entendu, que la coach a partagé avec nous. On est vraiment béni de l'entendre, de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour tous ces pépites. Donc, on a compris que vraiment, une femme, quand tu viens dans le foyer, il faut te dire que tu es, tu es déjà, hein, tu prends la casquette de femme. Donc, tu dois avoir les Hmm. caractéristiques qu'elle a énumérées tout à l'heure. Tu dois avoir ça. Tu dois toi-même t'imposer pour que ça devienne ton quotidien, pour qu'il y ait cette paix dans ton foyer. Tu dois chercher Dieu. Tu dois remettre les choses à Dieu pour que, hein, tu puisses avoir cette
cette paix dans le foyer. Alors, j'ai j'ai ma maman spirituelle qui est là. Si elle veut dire un mot, Bami, tu veux dire un mot, tu es là? Allô? Allô, tu m'entends, mamie? Bon, je sais pas. Hmm. Ok. En conclusion, Dieu ne cherche pas des femmes parfaites. Ouais. Non, il ne cherche pas des femmes parfaites. Il cherche des femmes qui acceptent d'être transformées. Voilà. L'une de nous, personne n'est parfait, donc il n'y a que ça. Dieu veut seulement que nous grandissons, que nous guérissons de nos blessures, que nous guérissons, que nous soyons transformés. Amen. Parce que nous sommes ses enfants, il nous appelle les bien-aimés. Nous sommes un sacerdoce royal, les choisis de Dieu. Donc, Amen. c'est ça. Ouais. Et avant que nous ne partions, bon, on a quelques ouvrages à vous montrer, hein. Ceux qui veulent des livres, il y a nos livres. La sœur aussi, elle a déjà écrit un livre, moi aussi. Et on a aussi d'autres livres à vous présenter. Amen. Voilà. Nous-mêmes, c'est par rapport aux formations, c'est par rapport aux lectures que, on a retrouvé notre mission. Je ne sais pas quel livre il y a. Ben, il y a d'abord mon livre, Quand l'amour devient une mission. Amen. Ici, j'ai écrit ce livre. Voilà, le titre, c'est Comment mon mari a été gagné à Christ après 17 ans de prière. Amen. Dites Voilà, comme des donc c'est un prières. livre que j'ai un peu relaté, moi aussi un peu mon parcours au niveau de l'accompagnement de mon mari. Il y a beaucoup de mes erreurs là au début que j'ai faites. Donc j'ai tout énuméré ça. Après, le moment où le Seigneur m'a dit que chez ton mari, là, tu es à une mission. Je t'ai placé là-bas, tu es en mission. Donc depuis donc, que j'avais compris la mission que j'avais, j'ai changé dans ma façon. Je suis devenue une femme mature. Amen. À part ça, comme j'ai dit, je suis une femme mature, mais je ne suis pas parfaite. Hein? Amen. Non, j'ai encore mes casseroles que je tire. Donc, ce n'est que par la grâce de Dieu qu'après, il a touché le cœur de mon époux. Donc, voilà ça. Donc, ceux qui veulent, tout le monde qui est là, je crois à mon numéro, n'hésitez pas. Je vais aussi vous montrer un autre livre de un de mes pasteurs. Il s'appelle Sévérin Mwangeki. Il a écrit Les 7 colonnes du mariage. Donc Wow. là-bas aussi, voilà, les 7 colonnes du mariage. Donc il a parlé de l'amour, il a parlé de la fondation unique du foyer chrétien, il a parlé de la fidélité, de la communication, du pardon, de la soumission. Voilà. Il a parlé de la collaboration que nous sommes entre notre mari et nous. Il a parlé de ça. Voilà. Donc, ceux qui veulent toujours, vous pouvez me contacter. Ça s'appelle Les 7 colonnes du mariage. C'est là. N'hésitez pas. Bon, il y a aussi les jeunes filles que nous avons ici. Les jeunes filles, vous avez cette grâce-là d'entendre ces choses-là maintenant, avant que vous ne soyez dans les foyers. Vous êtes gracieuses, vous avez la grâce. Nous, ces choses-là, nous sommes entrés. Nous sommes Exactement. entrés comme ça. Vous, les jeunes filles, vous avez cette grâce-là d'entendre. Donc, n'hésitez pas à aller chercher la connaissance pour déjà même guérir vos blessures avant d'entrer au Oui. foyer. Oui. Des fois, nous avons souvent les blessures de rejet, de l'humiliation, de l'injustice. Donc, tout ça là, il faut aller chercher la connaissance, aller chercher Dieu profondément. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas entrer. Je te demande de m'envoyer mon époux. Mais regarde d'abord ce qui est en moi. Transforme d'abord ce qui est en moi
avant de me donner l'homme que tu as choisi pour moi. Mm. Donc, vous avez cette grâce-là. Donc, il y a aussi un livre, le protocole d'Éden, le protocole d'Éden. Voilà, c'est écrit par Madame Amélie, Mm. là, dont elle a parlé. Ici, elle a dit comprendre la vraie valeur du célibat et ne plus la subir. Dans son livre, parle de ça, comprendre la vraie valeur du célibat, que quand tu es encore célibataire, c'est que tu dois faire, entreprendre. Elle a aussi dit briser les fondements toxiques de ta lignée familiale. C'est écrit dans le livre. Identifier les cycles spirituels qui retardent l'accomplissement. Donc voilà, te préparer à recevoir la bonne personne. Vous voyez, Amen. donc dans ces livres, voilà ces livres. Ceux qui veulent ces livres doivent contacter la coach Cécile, la Oui. coach Success Lady. Donc, c'est elle qui vend ces livres. Voilà Oui. ça. Protocole Oui. de jeunes, c'est beaucoup pour des jeunes filles qui veulent se préparer à rencontrer la bonne personne. Voilà, donc n'hésitez Amen. pas. Hmm. En tout cas, Tu c'est peux ça. présenter. Oui, 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 je l'ai le protocole d'Éden ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je l'ai Mhm. ici et c'est vraiment, en tout cas, si tu as besoin, même quand tu es dans le foyer, hein, quand tu es dans le foyer, tu lis ce livre, Oui. toi-même, ça te Hmm. renouvelle ton intelligence. Il y a des choses que si Amen. voilà, Amen. tu fais, c'est bancal, ce livre peut te redresser. Hmm. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pépites Hmm. dedans. Amen. C'est Des comment il faut pépites entrer dedans. dans le mariage, que quand tu es dans le mariage, il y a beaucoup de choses à savoir, que c'est vraiment très intéressant. Et puis, bon, Hmm. moi-même, j'ai pour moi aussi une vie renouvelée. Je parle du rejet et comment je suis Voilà. sortie du rejet et guérie de ses blessures pour vraiment accomplir sa destinée. En fait, les blessures, tu ne peux pas dire je suis guérie et que moi, c'est fini. Non. Comme dit la parole de Dieu, C'est un tu dois toujours te processus. préserver, tu dois toujours demeurer, mais tu as les clés pour ne pas que tu subisses toujours, pour que tu sois toujours dans ces blessures-là. Amen. Donc voilà. Amen. En tout cas, si vous avez besoin, si le protocole d'Éden, je vous recommande. Je vous recommande. Hmm. C'est vraiment important. Et puis, si vous avez besoin de vous faire coacher, il y a la coach qui est là, elle est disponible. Elle peut vous apporter Oui, son nous avons des accompagnement. accompagnements, des formations qu'on peut vous accompagner pas à pas. Oui, Parce que, ben, bon, nous, on parle comme ça, c'est un processus, hein. oui, C'est un oui, cheminement qu'il faut faire pas à pas, pas à pas. oui. C'est pas, voilà. Donc, il y a des Exactement. accompagnements pour. Hmm. Exactement. Donc voilà, nous allons finir ce moment. Nous allons vraiment rendre grâce à Dieu. Amen. C'est lui notre conducteur, en tout cas. Pour ma part, je connais que ça. Donc, Hmm. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour chacun de nous. Je prie, oh Dieu, par ton esprit, que chacun sorte de ce lieu rempli, renouvelé. Oui, l'esprit ouvert, parce que tu as dit que personne ne rentre dans ta présence et sorti tel qu'il est entré, Seigneur. Je pense que, Seigneur, par ton esprit, une personne a reçu une clé aujourd'hui pour pouvoir ouvrir une porte, ou sinon pour aussi fermer une porte. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour, Seigneur, la coach Émilie. Merci pour cette connexion. Merci que la gloire revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Merci à toutes les personnes qui ont pris part à ce... Vraiment, on vous remercie. Merci, Carole. Carole, elle est community manager. Si Ah, vous avez, ah oui, donc si vous avez des trucs à faire, Carole, tu peux te présenter, s'il te plaît. Moi, je vais un peu Bonsoir. bafouiller. Ah, Voilà, oui, bonsoir. je vais peut-être mettre la caméra vite Hmm. fait.